C'est clôture que nous avons fait dans le cadre de tournée langue créole. Mais l'exposition a commencé depuis le 8 octobre. Parce que le 8 octobre 2021, c'était le jour J du bicentenaire de la mort du roi Christophe. Parce que c'était le jour ça qui était fait Christophe 200 ans depuis qu'il mourit. Journée aujourd'hui qui 28 ans, c'est clôture, exposition que nous avons fait dans la bibliothèque là. Mais l'exposition va continuer dans les grandes villes du pays et dans les grandes villes du monde. Ok, là. Merci. Alors, en termes de documents que nous exposons, normalement, nous avons une gazette royale qui c'est en forme de revue qui est publiée d'une manière presque chaque week-end dans le royaume de Christophe. Et puis, il y a tout l'almanach royal du roi Christophe qui sont documents qui présentaient un rapport annuel sur l'administration royale du roi Christophe. C'est un document assez intéressant que tout le monde qui a fait recherche sur l'histoire du roi Christophe a dû consulter pour lire, pour être capable de comprendre réellement qui ampleur le royaume Christophe a gagné. Et il y a un autre document assez intéressant, c'est le code roi et le code du roi Henri Christophe. C'est un document qui étalait toute façon que le monde qu'on a vécu pendant le royaume, tout qui genre roi et développement communautaire, fonctionnement communautaire et culture, agriculture, toute bagarre qui était dans le royaume. Qui donc on a exposé vraiment des documents assez intéressants que le monde qui a fait recherche universitaire, le monde qui d'enseignement capable de consulter, qui est capable d'approfondir pour des sciences autour de l'histoire du roi Henri Christophe. D'accord, merci. Là, dans le cadre de commémoration de la créole, où la bibliothèque là lui-même, il y a des jeux traditionnels qui sont belles bagages. Nous voyons beaucoup de chapeaux pour le directeur général de la bibliothèque là. Mais nous avons cherché que nous faisons tout parce que Christophe est différent de l'autre héros. Christophe était un créole. Christophe est né dans le Caraïbe. Papa et maman, c'était un nègre créole qui ont été. Et parce que Christophe, en tant que nègre créole, qui était participé dans la guerre de l'indépendance, il était vaut la peine pour nous faire clôture ça pendant la journée et l'an créole. Merci. Bon, je dis à son bon moment pour nous parler de Christophe, parce que Christophe, c'est un monde qui fait Grenade, qui vient en Haïti très jeune. Et Christophe, nous retrouvons Christophe dans la guerre indépendance pour 13 colonies américaines au Savannah. Christophe était seulement 12 ans à l'époque, Christophe blessé, Christophe retourné ici, Christophe a le travail dans l'hôtel de la Couronne et Christophe sont excellents cuisiniers et Christophe fait une réputation là. Mais ça va arrêter là parce que toute cette ouverture qui est qualité qui Christophe gagne, l'invité Christophe vient dans la mer et tout ça par regret parce que c'est grâce avec Christophe ça que non seulement Christophe va le gourmet pour nous gagner l'indépendance, mais après gagner l'indépendance, Christophe va le consolider gagner l'indépendance. Et Christophe fait tout le monde qui a dit que nous ne pouvons pas planifier et mentir. Et il y a beaucoup de monde qui fait de gros efforts pour effacer Christophe dans l'histoire d'Haïti. C'est exactement la raison ça qui fait aujourd'hui, nous avons célébré 200 ans de la mort de Christophe. Célébrer 200 ans de la mort de Christophe, c'est montrer toute vérité qui démentit toute mensonge. Parce que Christophe fait citadelle Henri, il relève le citadelle La Ferrière. Tandis que c'est ce chemin qui mène dans la citadelle là qui relève La Ferrière. Christophe fait Cap Henri et il retiré noir, il relève le Cap Haïtien. Mais je dis à nous que Pétionville. Mais avec Christophe, c'est un petit sacrifice. Je vais répéter que Christophe a accepté de perdre pour un petit garçon qui c'est Ferdinand, qui est allé étudier en France. Et l'indépendance de ça, il y a bien Christophe une pression pour Christophe baille masse esclave ça au vague pour le sauver petit Pierre. Christophe préfère petit Pierre mourir parce que dans le premier temps, il a emprisonné petit Pierre. Dans le deuxième temps, petit Pierre mourit en 1805. Là où c'est tout bon Christophe baille vagabond indépendance ça. Parce que le 1er janvier 1804, indépendance a proclamé, Christophe perdit petit Pierre dans la maison des orphelins. Et nous connaissons toute l'histoire que Christophe, déjà en 1813, nous avons l'école de médecine et d'anatomie au Cap. Et Christophe voulait chercher des instituteurs anglais pour venir former les peuple haïtien. Parce qu'il pensait que le peuple haïtien a besoin de formation, a besoin d'instruction. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'instruction ça qui fait tomber dans sa vie. Et avec Christophe, c'est déjà chaque établissement scolaire, il y a 3 inspecteurs qui pour regarder qui ça l'école là gagne comme besoin et
pour résoudre le problème ça. Et Christophe toujours récompensé l'école qui baille plus bon rendement. Après ça, nous avons parlé de Christophe quand des termes élogieux. 2 minutes? Ouais. Christophe nous a cité que Christophe tellement rend le pays puissant, à un point tel que tu as intention pour Napoléon de retourner, venir débarquer en Haïti et retourner dans l'esclavage. Napoléon trouve que ce n'est pas possible. En après, il y a Louis XVIII qui vient remplacer. Louis XVIII trouve que ce n'est pas possible. Ministre Malouet de l'époque, qui c'était ancien esclavagiste, ancien colon, lui suggérait que il n'est pas possible pour attaquer Haïti. Parce que Haïti, c'est 60 000 soldats déjà. Seulement dans le nord, nous ne va pas parler de l'ouest. Et le sud, seulement dans le nord, c'est 60 000 soldats. Et 30 000 soldats, 30 000 soldats très aguerris. Et bien, qui ça, le ministre Malouet a décidé? Il dit comme ça, on utilisait ça aurait la corruption. Eh bien, il voyait 3 messagers qui c'est Doxion, Gravèrement et Franco Medina. Et il y a une qui allait dans le nord avec qui mission? Mission, c'est demander chef haïtien pour bailler l'indépendance. Et c'est corrompre chef haïtien et subordonner. Et bien, qui s'arrivait sans embâche, c'est déclaré que Louis XVIII prêt pour de gros avantages seulement pour retourner masse Mounio dans l'esclavage. Et bien, je dis, est-ce que c'est pas ça qui fait? Parce que les regardez Mounio qui est obligé à pousser pour toute la cette journée, qui a vendu de l'eau sur le grand riz, qui a nettoyé machine, il n'y a pas de soins de santé, il n'y a pas aucun avenir, il n'y a pas qu'à mettre petit à l'école, c'est un esclavage ça y est. Et bien, Christophe t'est gourmé pour ça pas fait. Eh bien, Christophe mourit en 1820, les n'a parlé de Franco Medina, les Franco Medina viennent pour le corrompre Christophe et pour le retourner masse peuple dans l'esclavage. Christophe sentit l'indigné, Christophe a arrêté Franco Medina, les jugé Franco Medina et les fusillé Franco Medina. Et la France n'a pas dit rien parce qu'ils sont une grande puissance militaire. Parce que si nous parlons de citadelle là, tant que Vasti fait une belle déclaration d'inauguration citadelle là, il dit contrairement à tout souverain qui souvent construit de monuments comme ça, seulement pour pérenniser gloire et non, nous sommes capables de citer les pyramides d'Égypte, le fameux labyrinthe de Crète, mais monument ça qui construit avec génie majesté nous, qui c'est Roi Christophe, il fait à l'utilité du peuple. Et c'est le palladium de notre liberté et de notre indépendance. C'est-à-dire nous avons une citadelle qui, si 2 batteries seulement la donnent, qui constituent de canons, il y a qu'à battre toute zone de sud-est au sud-ouest. Et sous Helvétio, il n'y a pas la route de Dodon à 2 km. Et Christophe, c'était déjà la santé. Parce que sous chaque habitation, il était obligatoire, Christophe était obligatoire pour mettre en l'hôpital. Et un médecin, chaque semaine, qui pour fréquenter l'habitation, ça, offrait de gérant habitation, mais de propriétaire. Et ou il y a une sage-femme qui doit être là en permanence si une femme qui a besoin de faire petit. Et avec Christophe aussi, c'est l'économie. C'est 150 bateaux qui accostent au port du Cap seulement, sans compter l'autre port, qui rempli avec café, avec sucre, avec des denrées de tout genre. Et nous sommes capables de prendre une relation commerciale avec les États-Unis, malgré que c'est un pays esclavagiste. Eh bien, c'est 1 746 000 $ d'importation et c'est 2 341 300 $ d'exportation. Et Christophe, déjà, c'était la monnaie. C'était la monnaie d'argent frappée à son effigie. Ensuite, c'était la monnaie d'or. La même monnaie d'or que nous avons joué quelques pièces à Vienne, au cabinet des Beaux-Arts de Vienne. Si vous parlez de Christophe, nous ne pouvons pas finir. Mais le truc le plus important, c'est que nous ne sommes pas capables qu'on est Haïti si nous ne sommes pas comme Christophe. Parce que quand Jean-Christophe t'a déclaré nos belles discours, il dit comme ça que Dieu sur nous est exterminé par l'univers conjuré, le dernier Haïtien rendra son dernier soupir au lieu de cesser d'être libre et indépendant. Il n'y a pas de code noir, colon n'était pas de code noir, côté dit nous pas nous pas guénam, nous c'est bête, il y a disposer de vie nous. Jean Ouvlé, Christophe nous maintenant lever les fiales dans le code d'Henri. Et dans le code d'Henri, dans l'article 13 là, il dit comme ça que quelle que soit l'armée ennemie qui débarque là, il y a nous jamais prendre l'armée ça trop au sérieux pour nous pas connaître qu'il y a un devoir pour nous battre la guerre. C'est-à-dire que Christophe, c'est ça, Christophe, c'est notre fierté. Christophe rend chaque Haïtien son citadelle. Et dans le drapeau royal là, nous avons dans l'armoire, nous gagnons Phoenixa qui dit c'est je renais de mes cendres. C'est-à-dire, Christophe, son phénixier, c'est peut-être ça, après 200 ans, on a célébré. Et chaque Haïtien, nous, c'est petit Christophe, comme il avait l'habitude de le dire, que étant roi, tout Haïtien, tout le monde qui fait tout ça, c'est petit Christophe, eh bien, nous avons devoir pour nous renaître de nos sangs. Merci.
Ouais, c'est Franz Jean-Baptiste, c'est Association touristique des Palmes et de l'Ouest, ATPO. C'est directeur promotion patrimoine et histoire d'Haïti, en collaboration avec Médic Haïti et en collaboration avec la Bibliothèque nationale d'Haïti, BNH. Merci.